Bonjour à toutes et à tous, ici LC Moon. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau Let's Play sur ma chaîne, c'est Mad Games Tycoon. Il s'agit d'un petit jeu de simulation où nous gérons un studio qui crée des jeux vidéo. Et ça va être un très bon Let's Play. Je pense qu'on va s'amuser comme des petits fous. Ça va être un Let's Play assez détente, hein. Vous attendez pas à des vidéos bordel comme celles que vous avez pu voir sur Ravenfield juste avant. Voilà, ça va être un petit Let's Play convivial pour les abonnés les plus assidus de la chaîne, qui aiment avoir un petit moment de convivialité avec l'ami Simoun, parce que vous savez qu'ici on se prend jamais la tête. Voilà, c'est parti. On va créer une toute nouvelle partie. Donc le nom du joueur, il va s'appeler LC Moon, voilà, tout à fait original, tout à fait jamais vu. Et le nom de l'entreprise, le nom de notre studio. Ça c'est assez tendu, j'en ai aucune idée. Gameiverse. Gameiverse, ça va être assez drôle. Je trouve c'est mignon comme pseudo. Si vous avez des idées de nom pour l'entreprise, on pourra en changer plus tard. Vous pouvez les mettre dans les commentaires et puis... Par contre, du coup, on doit choisir... excellent, Nintendo. Donc on a du Blue Ocean, du Komani. Ah là là, ridicule. J'aime bien parce qu'ils ont pas les droits sur les vrais noms des studios, donc du coup ils se sont amusés à modifier les logos et parfois même les noms. Par exemple, Infogrames ça devient Igram. Naughty Dog ça devient Naughty Chicken, excellent. Et Triple Fine qui vient remplacer Double Fine. Ouais mais non, nous on va pas prendre un pseudo comme ça, on va plus prendre les pseudos comme ça du bas. Alors dites-moi lequel vous préférez, hein, il est tout aussi possible de changer. Je vais bientôt vous montrer. Donc regardez, voilà, on a tout ça. Hop, s'il y en a un qui vous tape dans l'œil, mettez-le dans les commentaires aussi, comme ça je pourrais le mettre. Moi j'aime bien celui-ci avec la plage comme ça de toutes les couleurs. Je le trouve assez mignon. Un Big Biggie Burger. Oh vas-y, juste pour la beauté du geste, on va mettre un Big Biggie Burger. Alors... Donc maintenant, il faut enregistrer le lieu. Enfin, choisir le lieu. Je me perds dans mes mots. Donc, on pourrait choisir la France et n'avoir aucune originalité. Moi, personnellement, j'aimerais bien créer des RPG. Et comme je vois que les RPG marchent bien en Chine, je vais choisir la Chine. Donc moi, sexe, je suis un homme, absolument. Paramètres de jeu. Voilà, c'est bon. Donc voilà, LC Moon, oh mon dieu que je suis moche. Mon dossier spécial, c'est-à-dire... Je ne comprends pas. Ouais, peut-être mon point fort, ouais, c'est possible. Je pense que c'est le point fort que j'aurai. Ouais. On va dire l'intelligence artificielle. Mon genre spécial, non, moi c'est le RPG, personnellement. En plus, intelligence artificielle et RPG, ça va quand même à peu près ensemble. Pour les adversaires, tout ça. Donc moi, je me mettrais bon en game design. Bon aussi en programmation, graphisme et musique et son. Et je serais totalement piteux au niveau travail de bureau. Voilà, donc voilà, on attribue nos 5 points. C'est parti, vitesse de jeu
on va mettre lent parce que voilà, on va faire un let's play détente, on n'a pas envie que ça passe trop vite. Et là, on choisit l'année où on commence, on choisit l'époque du jeu vidéo où on commence. Donc voilà, encore une fois, un message de l'ami Varane. Mais j'ai pas envie de lui répondre parce que je tourne une vidéo. Je suis tellement méchant. Et du coup, il est triste parce que j'arrête pas de lui foutre des vents. Donc on va choisir 1980 pour vraiment commencer au départ du jeu vidéo. Et comme ça, on verra toute l'évolution de Gameiverse. Ou alors, si il change de nom entre temps. Donc on va mettre facile parce que je suis un noob absolu. En espérant que ce sera pas trop simple et qu'il faut pas que toutes les bonnes occasions se jettent sur nous directement, ce serait triste. Oui, je sais. Bien lu. Donc voilà notre personne. Hop. Donc déjà, premièrement, je connais déjà le jeu, alors du coup on va skipper le tutoriel. Donc il nous faut construire une salle. La salle de développement où on pourra créer nos jeux. Hop. On va la faire très grande. Tiens, pourquoi pas. Une très grande salle de développement. Je pense que c'est une bonne idée. Hop, on place la porte. On va la placer ici. On va la faire très grande parce qu'après on pourra recruter des employés. C'est-à-dire que j'ai déjà fait une petite partie pour voir de quoi ils sont tirés. Et puis oui, évidemment, j'ai vu le let's play d'Atomium. Évidemment. On va mettre le petit bureau Ikea qui va bien. Et pour vous dire, comme on est des gens super prévoyants, et ben on va même déjà préparer un deuxième bureau ici pour le futur employé. Attends, on est quand même pas super la classe là. Allez, c'est parti. Le moment est venu de créer notre premier jeu. Donc Simone, viens ici. Fais pas le con, Simone. Hop, tu t'assois sur ce bureau. Hop. Et maintenant, bah, je crois qu'on n'a rien de mieux à faire que de développer un jeu. Allons-y. Nous allons l'appeler... Alors déjà, il faut savoir le thème. Le thème, on nous propose les enfants, les mathématiques et les trolls. Ah ah, intéressant. Les enfants, ça me paraît le thème le plus cohérent. Donc on va cibler tout âge, vraiment. Je veux que ça fasse un jeu assez sympathique. Pourquoi pas un petit jeu d'adresse dans moteur graphique. Et du coup, comment l'appellerait-on? Nous pourrions l'appeler Be the Parent. Allons-y, sois le parent. Ah, c'est tellement ridicule. C'est tellement ridicule, mais c'est tellement génial. Choisir la plateforme, évidemment, sur PC. Donc, là, on a le choix. Le gameplay ou les graphismes. Ah, c'est... Ouais, mais en même temps, c'est un peu con, ça, parce que le gameplay et les graphismes, bah, souvent, ça... Bah, c'est des trucs qui vont ensemble. Tu peux avoir du graphisme comme avoir un gameplay génial, les deux en même temps. Pareil pour ça, l'histoire et la durée du jeu. Souvent, quand t'as de la belle histoire, justement, le jeu va durer. C'est complètement stupide, franchement, ça. Atmosphère et fonctionnement, je suis d'accord. Profondeur de jeu ou convivialité, ça, je suis d'accord, c'est un bon mélange. Gamer ou casual, bah, là, c'est le choix ultime. Donc déjà, on va pas viser les gamers, on va plus viser les casuals. Faut faire un jeu convivial. Parce que les jeux pour tout âge, vraiment, il nous faut de la convivialité, quoi. Ensuite, une belle atmosphère, c'est clair. Pour un jeu convivial, l'atmosphère, cela va de soi. Bah, faut que le jeu y dure. Parce que franchement, sur un jeu d'adresse, on s'en fiche un peu de l'histoire. Par contre, gameplay et graphisme, je vais laisser au milieu.
Hop. Donc, j'aimerais bien mettre un bon son. J'aime bien les jeux qui ont un bon son. C'est mieux. Hop. On va mettre 20% de technologie and gameplay. Non, quoique, je crois on va plus mettre, voilà, comme ça. Ah non, plus comme ça. Hop. Et on va mettre les graphismes à 20. En chinois, évidemment, puisque c'est notre pays de départ, je le rappelle, et en anglais, parce que c'est la langue universelle. Un jeu textuel, PC Speaker. Hop, et notre petit gars va bosser tranquillement. Pendant ce temps, je vais vous montrer un peu... les principes du jeu. Donc, on peut recruter du personnel ici. Pour le moment, on va pas le faire, hein, mais ce sera pour plus tard. On peut recruter du personnel. On pourra aussi déménager plus tard. Voilà, c'est quelque chose qu'on va faire. Et peut-être qu'un jour, on arrivera à l'immeuble de bureau gigantesque, qui est absolument faramineux. Hop, notre petit gars y bosse. Ensuite, ici on a le hit parade. Pour le moment, il y a un jeu qui est sorti qui s'appelle Zack. Bah évidemment, il n'a pas encore été vendu puisqu'il est sorti là et dans la minute. Enfin, il n'a pas encore été vendu, c'est ce que je disais. Ensuite, il y a la banque pour emprunter de l'argent pour rembourser après. Donc ensuite, ici on y est déjà allé, mais je vais encore vous le montrer. On a plusieurs salles, pour le moment tout est loqué, mais vous inquiétez pas, on va débloquer pas mal de trucs. Ensuite, on a du mobilier qui va avec les différentes salles. Tout ça, c'est bien entendu absolument fantastique et vous le verrez plus tard dans l'aventure, ça va devenir encore plus amusant. Hop, notre petit bonhomme qui s'étire, bah vous savez quoi? On va accélérer un peu. Hop, vas-y boss. Techsoft qui sort Night of Parody. Le chevalier de la parodie, oh mon dieu. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Donc notre petit jeu va bien. Donc ici on a des points de qualité dans différents domaines. Gameplay, graphisme, son et technologie. Donc, be the parent. Le travail sur ce jeu est terminé. Vous pouvez publier le jeu maintenant. Bah oui, on va le publier maintenant. Hein. Que veux-tu qu'on fasse? Trouver un éditeur. Alors, la part que vous voyez là, c'est le nombre d'argent qu'on va toucher pour chaque vente. La force, c'est la reconnaissance que le public a envers ce studio. Et la relation, bah c'est les liens qu'on entretient avec ce studio. Donc déjà, il faudrait un studio qui ait une communauté de jeux d'adresse. C'est pourquoi je choisirais Blue Ocean. Parce que déjà, on va toucher 7$ par jeu vendu. Et puis en plus, ils ont une communauté d'adresse qui va peut-être améliorer les ventes. C'est pour ça que je choisirais Blue Ocean. Donc il y a 2 jeux qui ont le même genre. Mais il n'y en a pas qui ont le même thème. C'est bien. Votre premier jeu est terminé. Vous pouvez maintenant construire la salle de recherche afin d'y rechercher de nouvelles fonctionnalités, des genres et des thèmes pour vos jeux. C'est stylé, c'est stylé. Attention, on va tester la qualité de notre jeu. 64%. Les graphismes sont vraiment excellents, il n'y a rien à dire. C'est le meilleur son que j'ai jamais entendu. C'est la nouvelle référence. La prise en main est bonne. Quelques changements et ce jeu sera génial. Le gameplay a des faiblesses de jeu fortes. Il devrait vraiment y avoir passé plus de temps. Fondamentalement, le jeu n'est pas mauvais, mais face à la concurrence, il n'est pas assez bon. Bah, ça passe. Tant que le jeu
Tant que le jeu reste potable... Oh punaise, on fait... Attendez, je vais déplacer un peu l'icône pour que vous voyez bien. On fait 1450 vues. Enfin, des vues. Non, mais je me crois encore sur YouTube. 1480 ventes sur la première semaine. Les développeurs de jeux de légende. Plus 200% de chances d'employés légendaires. On va regarder ça tout de suite. Voir si on pourrait tomber sur je sais pas, une personne absolument géniale. Bah pour le moment, non, je vois personne de fou. Non, je vois que des personnes ordinaires pour l'instant. Alors, on m'a dit qu'on pouvait construire la salle de recherche. Bah moi, je vais pas me gêner. Recherche. Hop. On va se faire un beau studio de la recherche. Merde. Ah, je suis vraiment stupide. Ah, niquez-vous. Ah là là. L'homme qui n'arrivait pas à construire sa salle. Mais punaise, ça déclic. Ah, c'est horrible. C'est tellement triste. Hop, et voilà, c'est bon. C'est construit. Placez la porte ici. Et on a un petit studio de la recherche. Comme on aime bien les mecs de la recherche, on va leur mettre des bureaux sympathiques. Un petit bureau limp comme ça. Qui me paraît tout à fait folichon. Hop. Par le pouvoir du Big Biggie Burger. Qui va nous porter chance pendant toute cette aventure. C'est pour ça que à chaque épisode je dirai au moins une fois Big Biggie Burger. Si ce n'est pas 44 fois. Big Biggie Burger. Voilà, tout simplement. Bon, pendant que BMP Brothers sortent un autre jeu. Pour le moment, on a déjà gagné pas mal de fans. Hein. On a 6 fans. C'est déjà cool. Hein. C'est déjà cool. En 3 semaines, gagner 6 fans de notre studio. C'est déjà assez stylé. Hein. Oh mon dieu, comment il se vend bien. Normalement, on peut faire une mise à jour. Voilà. On pourrait mettre à jour notre jeu pour qu'il se vende encore mieux. Hop. Mettre à jour. Be the parent. Ils ont dit que le gameplay avait des faiblesses. Et bah, bim, on va claquer un nouveau scénario. Pour te dire, je savais même pas qu'il y avait un scénario dans mon jeu. C'est incroyable. Hop, Remedy qui a sorti le jeu Bomb Raider. Excellent. Ah là là, la parodie ultime et absolue. Donc il nous faudrait un employé pour travailler à la recherche. En plus, il aurait un beau bureau et tout. Non, franchement, je me demande qui ne veut pas travailler chez nous. Donc, recherche, il nous faudrait un bon gars. Je prendrais bien ce mec là, Esmond Barcols. Ah non, il est pas fort en game design. Ah non, toi je te prends pas. Lui en game design, il est potable. Hop. Oh, et en plus on a de la recherche disponible. Incroyable. Si c'est pas magnifique. Hop, on va rechercher technologie. Les graphismes 4 couleurs.
une révolution dans le jeu vidéo. On avait le blanc, le noir, le rose et le violet fuchsia à peu près, je crois que c'était ça. Enfin, c'était des couleurs à peu près basiques. Mais après, il y a l'arrivée des graphismes 16 couleurs qui va être une révolution totale et qui va bouleverser la totalité de l'industrie du jeu vidéo. C'est vraiment un tournant dans l'histoire. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable, ça a été un bouleversement. J'ai vu quelques articles de presse à la sortie des graphismes 16 couleurs parce que je me renseigne un peu sur le sujet. Vous avez vu, je suis un youtubeur investi et tout. Non mais franchement, c'était une révolution totale. Vous pouvez rechercher hein, si ça vous tente. Support development. Ah, je crois que j'ai compris. C'est-à-dire que pour développer un jeu, on peut avoir de l'aide de la part d'un autre studio. Vos jeux se vendent bien. Pour augmenter encore les ventes, vous pouvez désormais installer une protection contre la copie. C'est stylé ça. Bah non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne absolument pas. Qu'est-ce qu'il peut faire mon petit Simoun pendant ce temps-là? Il pourrait, je sais pas, développer un pack de langues, admettons. Pourquoi pas aller chercher la scène japonaise? Oh, un stick, c'est long, hein. C'est long créer un pack de langues. Surtout que je parle à peine 10 mots de japonais, quoi. Konnichiwa, Hatashi no name wa Simon desu. Arigato. Ouh, excellent. On peut rechercher le RPG. Le RPG qui va être notre marque de fabrique, un peu. Parce que... Be the parent, ce n'est qu'un précepte. Ouais, non, en fait, ça sert à rien, le pack de langue. Ah, vas-y, annuler le projet. Oui, tout à fait. Hop. Pendant qu'on développe nos graphismes 4 couleurs. Ok, on peut développer notre moteur de jeu, oui, c'est excellent. C'est-à-dire qu'on pourra carrément vendre notre moteur graphique. Hop, rechercher genre. Et le RPG, absolument. Oh, vous savez quoi, on va carrément développer tout de suite. Non, allez, on va attendre. Par contre, d'abord, je vais vous montrer un petit truc. Et puis, je pense qu'on clôturera la vidéo là-dessus. On ne sortira pas encore notre prochain jeu. Alors, on a quelques... Donc, en gros, on nous demande du travail. Genre, on nous demande de faire des trucs, du genre créer une intro pour un jeu pour Acclaim. Et puis, on doit le faire en moins de 9 semaines. Et puis, si on réussit, ils nous filent 18 000 balles. Et puis ça, c'est bien pour se faire de l'argent facile. Ça, c'est génial parce que quand ton studio, il est un peu en dèche, et bah, tu peux... gagner de l'argent. Hop. Voilà, on a fait pas mal de bénéfices. 53 000 de bénéfices. C'est assez considérable. Ça s'est vendu 11 738 fois. Et quand on regarde au box-office, est-ce qu'on est bien placé par rapport aux autres? Hit parade complet. Oh, ça passe, hein. Déjà, Nights of Parody, c'est moins bien vendu. Par contre, Blue Abyss, ça a été quand même un putain de truc, hein. Bon,
Eh bien, vous savez quoi, messieurs, dames? On va se quitter là-dessus. Le RPG est en cours de recherche et nous créons une intro pour Acclaim. Rien de bien intéressant. C'est pourquoi on va se quitter là-dessus. C'était l'épisode 1 sur Mad Games Tycoon. L'épisode 2 arrivera dès que je le pourrai. Dès que je pourrai le sortir. Bon, sur ce, je vous fais un maximum de bisous. Bye bye.